Fresco. Action. Vous savez pourquoi je ris? Oh, caméra. Mon invité est en train de dire que Fresco, Tengrela, il est un patois. Guizo, comment tu vas? Ouais, je vais bien. Attends, qu'est-ce qu'il t'a dit tout à l'heure? Non, il a dit Fresco Gyokaef dans Tengrela. C'est-à-dire que la fraîcheur rentre dans le corps. Ah, Fresco, c'est la fraîcheur. Voilà. Maintenant, Tengrela. Tengrela, c'est le corps, quoi. Mais Joe, c'est toi qui es l'invité du jour, donc tu es dans tout le confort. Voilà. Non, mais tu mais sais que ça Gyokaef, hein. Ça l'a mis fatigant. Il dit ça Joe. Ça l'a mis fatigant. Voilà, ça me fatigue, quoi. C'est pour juste vous dire que Guizo a créé un langage particulier, un patois original qu'on appelle la goustachi, c'est ça? Ouais, la goustachi. C'est la goustachi, c'est une manière pour lui de parler. Il prend les noms pour se communiquer. En tout cas, c'est super. Tengrela, c'est le thym. Fresco, c'est la fraîcheur. La fraîcheur. Voilà, Ribéry, comme tu ris. Ribéry. Comme tu ris, là. Voilà. Ok, alors on va maintenant faire les choses sérieuses. Alors, Guizo, tu est reconnu comme l'un des précurseurs du Zouglou et de la musique urbaine en Côte d'Ivoire. Et tu as plusieurs années de carrière et aujourd'hui, on a pris un bout de temps à ne pas te voir sur la scène. Qu'est-ce qui a expliqué cela? Bon, je pense qu'on a mis du retard à un moment parce que le groupe 4x4 Tout Terrain, c'était un groupe de 3 personnes. D'accord. Il y a El Commandante qui était Seri Ibo Jangui, il y a Lucky Choroki qui est Dubé Jean-Luc, il y a Mabi Broukisha qui est Guizo Pajero. Donc c'est 3 jeunes gens qui ont été formés par l'orchestre d'Abobo, par le groupe Saradef Kantiapol. Et après, des années plus tard, on était récupéré par David Hérault. Mais bien avant ça, moi j'étais danseur, j'étais fait Villaki, j'étais aussi à Gyolem. J'ai fait compagnie sur les compagnies de danse. Je jouais la percu, je formais aussi des artistes. Donc, arrivé à un certain moment, on avait décidé de former un groupe de chant parce que les gens nous voyaient en tant que des choristes. On faisait les chœurs de plusieurs artistes ivoiriens. Soumbil, Baïs Pinto, David Hérault lui-même, Diki Gef, Chegal Mokosi, Christibi, Moula, Doub Saga, Arafat, Diki Mix, la plupart des artistes de Côte d'Ivoire, on faisait le chœur. Donc les gens ne nous connaissaient même pas. Donc c'est Pata la Mouche qui a dit à David que mais ces 3 petits là, ils font les chœurs en studio, mais on ne les connaît pas sur la scène musicale. Parce que c'est quand on a fait le Massa au Palais de la Culture, c'est Marcelin Yassé même qui nous a récupérés, qui nous a amenés dans son studio. C'était en quelle année ça? C'était dans les années 2000, 2001. Dans l'année 2001, que Marcelin Yassé nous a amenés dans son studio avec Don Karim. Don Karim qui est promoteur de spectacle, qui était le manager de Boum Mamadou en son temps. Il nous a amenés chez Marcelin, on a fait les chœurs avec Rue Tondé, on a travaillé avec Bagnon. Quand nous avons fini de faire ce boulot, et puis après ça, Marcelin s'est décédé. Donc David Hérault nous a récupérés. C'est comme ça que nous sommes restés David. Donc après ça, maintenant, il fallait faire sortir un album du groupe 4x4 Tout Terrain parce que les gens connaissaient la voix dans les différents albums de certains artistes. Mais il fallait que le groupe, même les gens nous voient physiquement chanter. Donc David a décidé de nous produire. C'est comme ça qu'on a mis l'album, notre chanson que les gens ont aimé à travers le monde, Albin Atta et Abidjan, que les gens ont apprécié. Donc on a fait sortir l'album de 10 titres qui était produit par David Hérault. Et l'album a été distribué à Paris par quelques distributions. Mais ce qui a mis du retard pour le groupe 4x4 Tout Terrain, moi je suis tombé malade. J'ai eu un nez étranglé ombilical qui s'est mal passé à l'hôpital, où le docteur m'a opéré, il m'a confié une stagiaire qui a mis du daquin avec un produit fait à base du miel dans mon ventre. Ça a créé une infection. Donc il y a eu l'infection, après j'ai eu déchirure interne, ils m'ont ramené encore à l'hôpital pour refaire une autre opération à Hachma. Hachma aussi a fait. Vraiment, ça n'a pas abouti. Donc il fallait maintenant toucher, il fallait 20 millions pour me faire partir en France pour faire l'opération ou bien en Turquie. Il fallait l'intervention des artistes ou ma famille
où moi-même, bon, le Burida m'a aidé, ils m'ont donné 500 000 francs. Ouais. Le ministère de la Culture, la ministre Raymond Goudou, Oui. elle m'a aidé aussi, elle est venue en aide avec papa, le ministre Aka Aoulé, qui m'a aidé, avec le conseil de santé. Mais il te fallait 20 millions pour aller en 20 France. millions pour faire l'opération. Est-ce que tu as pu réunir les 20 millions? Oui, les 20 millions ont été donnés par le soutien des différents ministères, Super, super. avec des personnes de bonne moralité, de bonne volonté qui m'ont aidé, qui sont venus faire des dons, tout ça pour pouvoir me soutenir. D'accord. Parce que la déchirure interne, enfin, c'est-à-dire que dedans est déchiré. Wow. Mon ventre était fermé, mais l'estomac est sorti dedans. Ça touchait, comment dirais-je, mon ventre. Donc, le docteur me dit, il faut vite faire, tu as réuni l'argent. Parce qu'ils ont fait le scanner, tout ça. Mais quand ils m'ont dit, il y a 10 jours, 10 jours, il va prendre le ticket de la Mauritanie. Il dit non. 10 jours, il prend le ticket. Oui. C'est que là, c'est gâté. Donc, tous les choubouillards de la place, ça a tué ça. Hein? Il prend, il tabac ici, il boit. N'importe quel poisson de gueule là, il enchaîne. Il dit non, c'est que le pouvoir est fini. Mais finalement, tu n'es plus allé en France. Non, je ne suis pas là à Paris. Et les 20 millions ont servi à quoi? Ils m'ont expédié d'un pays. Ah, okay, comme tu sais, il y avait tellement de malades. Et puis, véritablement, il y a tellement de malades dont l'État ne peut pas prendre tout le monde. Tout le monde en charge. Voilà. Oui. Donc, ceux qui ont les cas critiques, c'est eux qui font voyager. Et puis, ils essaient de les aider. Et finalement, Dieu merci, tu es guéri. Je suis guéri. Ils ont mis des prothèses, 48 prothèses dans mon ventre. Pour protéger le ventre à l'intérieur. D'accord. Donc, au départ, je ne pouvais pas aller à Bouba Gamé. Voilà. Maintenant, quand ils ont mis des prothèses solides, aujourd'hui, je peux chanter, je peux danser. La preuve en est, moi-même, j'ai fait un album de 14 titres. Donc, c'est ta maladie qui a été la cause de la pause du groupe 4x4. Du groupe 4x4 tout terrain. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a repris le groupe parce que le groupe 4x4 tout terrain, c'est un label. C'est un label. Tout le monde chante dans le groupe. Lui qui est devenu pasteur. Le commandant, il ne pouvait pas m'attendre. Il était obligé de faire carré solo. Donc moi aussi, après la maladie, je suis rentré en studio. J'ai fait 14 titres. Le chemin de la victoire qui est sorti. Ah, c'est ton album tellement sur le marché? Oui, mon album est sur le marché, c'est sorti, ça a été stické par le Burida. Et actuellement, on a eu l'offre de Macero, qui est quitté à Paris, qui nous a interpellés, qui dit bon, il aimerait produire les anciens artistes qui ont eu de la gloire et puis après, ça a baissé. Concernant sa structure, donc il nous a contactés. Donc actuellement, on a fait un single de 2 titres à Emma Serrou qui va sortir bientôt. Ah d'accord, avec El Comandante. Vous deux? Nous deux, c'est le groupe. Parce que l'autre, comme bon, il est là, c'est le grand retour du groupe 4x4 tout terrain. Super. Mais lui qui devait venir, mais comme il est des pasteurs, c'est pas aussi facile. Il faut qu'il consulte d'abord ses dévanciers qui sont des hommes de Dieu. Voilà. Mais il est toutefois avec nous. C'est toujours le groupe 4x4 tout terrain. Super. Et le single, ça s'appelle comment? Bon, le single, on n'a pas encore donné de nom, mais c'est aujourd'hui on devait faire les photos. Mais il fallait. C'est Macero lui-même. Oui, avec la structure qui est basée à Paris. Il est venu s'installer à Bigan pour pouvoir aider, en tout cas, la plupart des artistes qui ont eu de la gloire et qui n'ont plus les moyens. Super. Donc Dieu a permis que nous sommes la première cible à pouvoir travailler avec lui. Super. Mais je pense qu'on a fait de bonnes choses. En tout cas, félicitations. Félicitations. Et nous qui sommes les fans, nous sommes très contents du grand retour du groupe 4x4 quand on connaît le talent que tu as, le talent que El Comandante aussi a aujourd'hui. Et encore, vous revenez ensemble. J'imagine ce que ça va donner, ce single de votre grand retour. Alors, mais d'où vient ces derniers temps sur les réseaux sociaux, sur les médias, que tu sois le créateur du coupé décalé? Alors que nous savons que le coupé décalé a été créé par un groupe de jeunes qu'on appelle la Get Set, chapeauté par le feu Doug Saga. Et aujourd'hui, 22 ans après, 22 ans après, puisque nous sommes en 2024, le coupé décalé a vu le jour en 2002. 22 ans après, tu reviens dire que c'est toi qui es le créateur du coupé décalé. Non, je n'ai pas dit que je suis le créateur. Il dit que c'est le groupe 4x4 tout terrain qui a créé le concept coupé décalé. Comment? Mais les Double Saga, ils ont créé la sagacité. Parce que, je t'explique, nous, quand nous sommes rentrés en studio dans les années 2000, avec David, l'album n'était pas encore sorti. Nous sommes sortis en 2021, en Côte d'Ivoire.
en 2021, l'album est sorti à Paris, en Europe. Et en Côte d'Ivoire, c'est sorti en 2022. Oui. C'est 2022 ou bien 2001. Voilà. C'est-à-dire en l'an 2000, excusez-moi si je me suis un peu mélangé, en l'an 2000, c'est-à-dire que l'album n'était pas encore sorti, mais on est rentré en studio pour faire travail avec David Taïro. Donc en 2001, l'album est sorti à Paris. Et en 2002, c'est sorti à Abidjan. Voilà, c'est ça que je voulais rectifier. D'accord. La Get Set a créé ce que toi tu appelles la sagacité. Et toi, tu as créé le coupé, le groupe 4x4. Non, ils ont créé la sagacité. Et on a créé le coupé décalé. Est-ce que à l'époque, la chanson que vous avez sortie, vous avez prononcé le mot coupé décalé? Non, parce que je t'explique, quand l'album, avant que l'album ne sorte, il y avait un problème au niveau des planteurs. La Côte d'Ivoire, les planteurs, les acheteurs de produits payaient les produits de nos parents dans les champs. Et puis les planteurs, quand ils font des récoltes, les gens paient ça à moins coût. Donc il fallait défendre ces planteurs-là qui souffraient énormément. Donc soit tu le mets en chant, soit tu le mets en danse. Donc quand on a fait notre chorégraphie, on a dit couper. Tu coupes tu travailles au chant quand tu finis, parce qu'en ce moment, il n'y a pas de monde pour regarder l'heure. Donc le vieux, il travaille dans son champ. Quand il est là, il regarde le temps, il boit son eau, il décale pour aller au village. C'était le concept. Maintenant, on l'a mis en danse. C'est pourquoi dans le chant, on a dû couper seulement pour partir là-bas. Dans la chanson, c'est couper seulement pour partir là-bas. Albert Nyata. Trop d'Albert, Albert Nyata et Abidjan. Attends ma chérie, quand tu vas dans les maquis d'Abidjan, il faut te méfier. Dromolo, Abidjan là-bas. Couper seulement pour partir là-bas. Gain. Ah non, répété. Donc c'était le concept qu'on a fait, couper. Donc quand c'est sorti à Paris là-bas, les doubles sagas, eux c'était des boucantiers. Voilà, eux c'était des boucantiers. Donc, quand le concept est sorti, notre son est sorti à Paris, ça a pris là-bas. Ça marchait énormément. Les gens nous prenaient même pour des Congolais. Voilà. Maintenant, c'est comme ça. Quand l'album est sorti aussi en Côte d'Ivoire, David a dit, bon, l'album marche à Paris. Pourquoi pas ne pas faire ici la promotion pour que l'album puisse être connu en Côte d'Ivoire. C'est comme ça qu'elle a fait sortir l'album ici aussi. Ça a pris toute l'Afrique. Et c'est comme ça, Double Saga est venu pour la première fois en Côte d'Ivoire. Quand elle est arrivée en Côte d'Ivoire pour la première fois, la toute première fois, c'était à Gamé. Nous sommes allés faire l'émission avec Didier Bléou, avec Mariam Koulibaly, je me rappelle bien. Nous avons fait l'émission Panache. Et Double Saga, il est venu avec, quand il est arrivé, il devait passer à l'émission aussi. Nous, on devait passer. Et dans les coulisses, on était ensemble. Il a dit, grand frère, c'est seulement j'ai pris vos coupés décalés là pour faire la sagacité. Il dit, oui, et puis moi je l'ai dit, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la musique ivoirienne qui gagne. Qui était là? Il y avait plusieurs artistes en ce moment. Avec El Commandante? C'était le groupe. On était beaucoup d'artistes. Commandante peut témoigner? Commandante peut témoigner. Tu comprends? Donc il y a beaucoup d'artistes. Et c'est comme ça, quand on a fini l'émission, nous sommes partis. Mais véritablement, dans la musique même là, le concept, c'est David Taïro qui a fait l'arrangement de la musique. Le coupé décalé, la musique congolaise. Parce qu'en Côte d'Ivoire, avant, c'était les artistes ivoiriens chantaient uniquement qu'en ethnie. Les gars ne chantaient pas, les gars c'était uniquement en ethnie. Et puis bon, comme nous, on voit que la musique ivoirienne est en baisse, parce qu'en ce moment, quand Maïs System est sorti, premier Gaou n'est pas Gaou, quand ils ont fait sortir l'album, les gens, c'est Maïs System qui est venu élever la musique ivoirienne, mais parce qu'à un moment, la musique ivoirienne était en baisse, c'est le groupe Maïs System qui a élevé. Donc nous, en écoutant les Congolais qui dominaient la musique ivoirienne en Côte d'Ivoire, il fallait créer un rythme qui allait venir aussi les rabaisser, les concurrencer. Maintenant, c'est dans ce sens-là que nous, le groupe Afaka Tout Terrain, on a créé ce concept que le coupé décalé, qu'on a adapté à notre musique. Maintenant, ma question finale. À notre musique, pardon. Ma question finale. Pourquoi, depuis la Get Set et Double Saga, reçus sur tous les médias ivoiriens internationaux qui se sont proclamés créateurs du coupé décalé, il y a même un livre coupé décalé qui est sorti récemment et tout, pourquoi depuis ce temps, tu ne t'es pas signalé en tant que créateur et c'est aujourd'hui que tu te signales? Non, je t'explique.
Tu sais, nous, on ne voulait pas faire de polémiques. On ne voulait même pas faire de polémiques, on ne voulait pas faire d'histoire avec les... Parce que quand on te dit la culture, les cultures en Afrique, ça se partage. Il faut partager la culture. Nous, le groupe Kafaka Tout Terrain, pourquoi les gens ont aimé le groupe? Parce que nous, tu peux venir, même si tu es chinois, viens chanter en chinois, nous, on va te faire que chinois. C'est-à-dire qu'on n'a pas de musique fixe. Tu es règlement. La preuve, on a fait les chœurs de Isaac, on a fait les chœurs de plein de digues, même, Mola, quand elle est venue pour la première fois chez Fred Assoba, c'est nous qui l'avons aidé. Même Abou Nida, la chaussure qui parle, il peut témoigner. Nous, on l'a aidé aussi en faisant les chœurs. Donc, le groupe Kafaka Tout Terrain, on ne voulait pas faire de polémique avec ces artistes-là. On s'est dit que c'est la musique qui va réussir. Voilà, le gars il nous appelle, venez en studio, vous allez faire les chœurs, vous allez embellir la musique. Nous, on vient, on les aide. Mais il faut reconnaître quand même ceux qui ont travaillé avec vous, ceux qui vous ont aidé à travers la musique. Chris Sibi, par exemple, on l'a soutenu. Mais quand Mola, je m'excuse, quand Mola a commencé à donner des prix à des artistes en Côte d'Ivoire, pour dire non, tel artiste, il est le meilleur artiste, mais lui, il mérite tel prix. Mais depuis les années 2000, écoutez, depuis les années 2000, le groupe Kafakat, qui a fait les meilleurs chœurs de toute l'Afrique de l'Ouest, ils n'ont même pas pensé à dire non, on va inviter le groupe Kafakat tout pour leur donner même un petit trophée, pour leur dire merci pour ce qu'ils ont fait. Mais moi, je suis assis, et puis je vois que ces personnes-là ne reconnaissent pas, mais j'allais réclamer la paternité du coupé décalé qui m'appartient, parce que j'ai dit à la télévision, j'ai dit que non. S'ils veulent savoir réellement que ça appartient au groupe 4x4 Tout Terrain, ils n'ont qu'à aller au Bruda. Le Bruda existe. Nous, on est sortis dans les années 2001-2002. Doum Saga, ils sont venus en 2023. C'est en 2023 qu'ils sont sortis. Non, si, 2023. Si, je viens. 2002, je viens. La 2002. sortie officielle. Ah, la sortie officielle du coupé décalé. J'ai dit les années 2000, non. Après 2000, c'est quelle année qui vient? 2001. Ouais, 2001. 2001, 2003. 2003. 2003. Voilà, ok. Excusez-moi, c'est un peu les dates là qui m'échappent. 2023. Voilà, c'est 2023, je suis allé trop loin, pardon, excusez-moi. Ok, d'accord. Je veux dire que de l'an 2000 en 2001, 2003, il est sorti en 2003. C'est en 2003 qu'eux sont venus. Mais nous, on était déjà sortis avant eux. C'est parce que je ne suis pas venu à la cassette, sinon je vais vous montrer les preuves. Maintenant, moi, j'ai dit, s'ils ne croient pas, ils peuvent venir au Burida. Le Burida, là, c'est au 81-82, là. Maintenant, Parce qu'il y a les archives. On va comment appelle, arrêter cette discussion de... Non, c'est parce que tu as broussé. Comment c'est ça t'a parlé? Ce qu'il voulait dire. Ouais. Quel est ton objectif aujourd'hui en revendiquant la paternité du coupé décalé? Est-ce que c'est pour que désormais Mola, avec le primage, puisse maintenant reconnaître les mérites du groupe 4x4 pour vous honorer comme il faut et puis par là, ben, fini? Ou bien tu as un autre objectif derrière? Non, nous on n'est pas en histoire avec eux. Moi, j'ai toujours dit ça. J'ai toujours dit que le groupe 4x4 Tout Terrain, on n'est pas en histoire des artistes de Côte d'Ivoire. Mais on a travaillé. Quand quelqu'un travaille pour ses artistes, il faut le reconnaître. Moi, Arafat de son vivant, quand Arafat est venu, moi je suis allé au Mille Maquis, ma voiture, mon chauffeur. On allait au Mille Maquis, je suis allé manger. Et j'ai vu Arafat, il y avait Arafat, il y avait Digue Lewis, Arafat, et puis lui qui fait grippe aviaire là. C'est lui qui est Lewis, non? C'est Lewis. Voilà. Quand ils m'ont vu, ils étaient contents. Ils disent, tonton, je suis le fils de Tina Glamour, que je veux faire comme vous, que je suis digué ici. Il a dit, mais moi, je suis venu travailler chez Fred Assoba. Il dit, non, quand ils veulent partir, on les chasse. Il dit, bon, venez en partir. J'ai pris Arafat, les porté les quais, débattait, tout ça. Et les ai pris. Le groupe, là, je les ai amenés là-bas. Fred était fâché. Il dit, non, pourquoi tu viens les enfants ici? Il dit, ah, papa, c'est des digués. Il faut entrer à la cour. Il dit, non, il veut te voir pour que tu les aides. Mais Freddy s'est énervé, mais après les appels, il a mis un beat. C'est quand il a fait le beat, c'est dans ça, Digue Lewis a chanté Grippe à Vienne là-bas. Et puis Arafat a fait Jonathan, et nous on a fait le chœur. Et puis après, il allait répondre le truc à Herma Serrou, où on a participé. Donc, nous, on n'est pas contre ces artistes-là. Mais on doit reconnaître que le groupe Kafaka Tout Terrain
a beaucoup travaillé pour les Ivoiriens, pour plein d'artistes en Côte d'Ivoire. Mais ce qui m'a fait beaucoup mal, quand moi je suis tombé malade, ces artistes-là, ils ne m'ont pas aidé. Quand quelque chose est clair, il faut le dire. Ils ne m'ont pas aidé. Je pense que le message Voilà. est passé. Celui qui m'a aidé, c'est Dieu. Le message Voilà, est passé. Tu restes avec nous sur ce plateau. Mais je suis le créateur, il ne faut pas oublier ça. Guizot reste avec nous sur ce plateau, mesdames et messieurs. Il est maintenant l'heure d'aller à la rubrique prochaine, Instant Conférence. Et ils sont là, ils vont vous parler tout à l'heure.